Chess.com a de nouveaux bots, des champions du monde. Monsieur Capablanca 2725, Lasquet 2640 et puis Tal 2705. Nous allons battre les trois. Le bot Capablanca a faible elo 2725, mec. Chess.com ajoute toujours ses bots piégeux. Je pense que le secret pour battre n'importe quel bot qui est à 2500, 2700, 3000, c'est de ne pas jouer l'italienne. N'importe quelle ouverture ennuyeuse, mais il faut jouer des gambits, comme le gambit alien, le gambit Halloween, le gambit England, le gambit Budapest, n'importe quel genre de gambit original. Parce que toutes ces ouvertures lui sont mauvaises, et il va finir par faire une erreur. On a besoin de ces tactiques, prêt à attaquer le cavalier. Prêt à chasser le cavalier, on va le pousser dehors. D'accord, on est prêt à presser le poulet. Il prend. Oh, il n'a pas pris. D'après Stockfish, prendre puis entrer dans une finale de dames est le meilleur choix. Mais bien sûr, ce n'est qu'un bot idiot. Il n'a que 2725. Frérot, c'est un coup qu'un gamin à 200 elo jouerait. Oh, échec à la dame. Tu bouges le roi, tu perds le pion. Chaque idiot à 200 elo oublie qu'on peut pousser le pion et qu'on les protège tous. D'accord, la dame a vraiment l'air très bizarre. Il veut entrer et faire un coup un peu louche. Peut-être qu'on saute avec le cavalier ici. Essaie d'aller là ou là. J'essaie de piéger la dame. Donc toute notre attention est passée du poulet lollipop à la fer de la dame. D'accord, on y va, on sauve notre tour préféré. D'accord, F5. Je sens qu'il y a un moyen de piéger la dame. Disons que s'il avait fait un coup idiot au hasard, le presse-agrumes serait là et la dame serait complètement piégée. Alors il l'a poussé. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Techniquement, je peux prendre le pion, mais le problème en prenant le pion, c'est que la dame va commencer à s'échapper. Donc je sais que la grosse dame veut s'enfuir. Est-ce qu'on joue un coup préventif et on dit que tu ne peux pas t'enfuir? Et maintenant, on menace ça. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Quoi? D'accord. Quoi? D'accord, il menace peut-être de vérifier ici. Ce coup était tellement fou que je ne le comprends même pas. D'accord. Le premier choix, c'est de prendre le cavalier. Mais le problème avec ça, c'est que la reine s'enfuirait. Tout notre plan derrière C4 était de piéger la reine. Que se passe-t-il si j'y vais? Essayer de piéger la reine? Non, il a la reine ici, non? Et la reine s'enfuit. Je pensais qu'on pouvait la piéger. Donc la reine s'enfuit. Ouais, c'est un grand moment. Je pense que c'est le coup décisif. Nous y allons, il s'enfuit. Si je prends le cavalier, techniquement, il peut s'enfuir. Mais ça devrait être mauvais pour lui, non? Il n'y a aucune chance que ce soit bon pour lui. Maintenant, ça ne piège pas, n'est-ce pas? Lui? Non, il y a déjà une dame ici, hein, je deviens un peu aveugle. Mec, si seulement j'étais meilleur aux échecs, on a un échec, mais il peut aller là. Enfin, au moins, on a un pion d'avance. Donc ça se passe bien pour nous. Mais il nous faut encore mieux. Il est prêt à sauter avec le cavalier et à devenir un peu imprévisible, je ne vais pas mentir. On peut y aller, essayer de le piéger, c'est en fait une idée raisonnable, parce qu'il ne peut pas aller là-bas. On a ça, mais après, il pourrait sauter dedans. Je n'ai pas aimé, on fait tomber le cavalier. D'accord. Je veux dire, si on était vraiment un giga poulet, on prend le cavalier. On doit le faire? Non, pas d'autre choix. C'est attaquer. Tour ici, je ne le sens pas. On prend juste avec la dame, on prend, et on échange tout. Et on dit qu'on a 2 pions d'avance et qu'on était gagnant. Ça, c'est ce qu'on affirme. Sacrifice tactique ou simple gaffe? Frère, c'est juste un échange. D'accord, donc on a 2 pions d'avance. Notre chaîne de pions se porte bien, mais il faut rester prudent. S'il attaque de ce côté, on peut pousser. Donc peut-être qu'on place le pion comme ça. Frère, on a 2 gros pions d'avance. Il tente une combine, mais ce n'est pas un souci. On s'en sort partout. C'est une finale, donc le roc n'est même pas important. On fait sortir le roi. Il va quelque part. Je ne sais pas où. Il a l'avantage de la paire de fous.
Il nous a attaqué, on recule simplement. Un peu, et dire ok, c'est bon, on peut sauter dedans et lui demander de prendre. Techniquement, c'est un bon échange pour moi. Je ne pense pas qu'il va le prendre. Je vais lui demander de prendre, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Parce que plus on échange, plus on est heureux. Est-ce qu'on a ça? J'ai l'impression que c'est un peu faux, car après les prises, prendre ça, c'est plutôt bien. Encore une fois, après cela, il ne le prendra pas. On peut le forcer, je ne sais pas. Je lui demande de prendre. Ouais, moi il n'a pas pris. Nous avons la possibilité d'y aller et de retirer ça. Mais nous ne voulons pas d'une finale de fou de couleurs opposées. C'est comme ça qu'on gâche tout. Alors disons qu'on saute, il va là-bas. On prend, il est calme. Maintenant, il menace vraiment quelque chose, donc évitons ça. On peut sauter et se relaxer. Je ne sais pas, il a une tour ici, c'est pas mal. Oui, ça nous force à prendre. On ne veut pas qu'il prenne là, alors on prend. Techniquement, on a la possibilité de pousser et de gagner ça grâce au double pion. Mais je ne suis pas sûr d'aimer cette idée. Mon seul problème, c'est cette histoire de cases de couleurs opposées. Et tu sais, il contrôle quelques cases importantes. Ouais, je ne suis pas vraiment fan de ça. Peut-être qu'on sacrifie... Elle a que le sacrifice de la tour est à bon. C'est une grande question. Je l'aime car on récupère un autre pion. Mathématiquement, ça fait 3 pions. Ça doit aller. Impossible, non? On sacrifie ses tours parce qu'on croit en ses pions passés. Le pion est sacrifié. Voici notre pion passé, la 100e pluie. Attends, on n'a pas la découverte, non? Il prend avec les échecs, donc il faut pousser. Il doit prendre. Il faut prendre. Il doit prendre et on pleure car à chaque fois qu'on pousse, on perd. Et si on continue à pousser, le pion n'avance pas. Peut-être qu'il avance. Peut-être qu'il avance, parce que son roi est un peu coincé. Tu sais, peut-être que ce pion avance simplement. Peut-être? Je ne sais pas, mec. Nous avons besoin du roi pour l'aider, donc il attendra. Mais il n'a pas attendu. Si je pousse, il a la tour ici à temps, ce qui est un peu un problème. Nous avons besoin du roi pour l'aider, mais je sens qu'il pourrait intimider ce gars. Voyons voir, je ne sais pas quel est son plan. Peut-être que je rate quelque chose. Ah, c'est un problème, on ne peut pas y aller maintenant. Peut-être qu'on devait y aller. On aurait dû courir quand on en avait l'occasion. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Nous pouvons y aller, entrer là-dedans, et encore une fois, ce qui est bien pour nous, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. On va le pousser pour éviter que le pion meure. Mais on en a besoin. Mais si j'y vais, il prend, et notre pion n'est pas assez rapide. Et si j'y vais, ils perdent. Ce presse-agrume ne suffit pas. Ça ne fait pas l'affaire, mec. Si j'y vais, j'ai l'impression qu'on est trop lent. Mais il faut que ce gars rejoigne la fête d'une manière ou d'une autre. Ouais, il nous contrôle. Et si on y va, attends, ça marche. Parce qu'il ne peut pas prendre pendant que le pion avance. Donc c'est correct. On va là-bas plutôt qu'ici? Il prend, nous poussons, il vérifie, nous avançons. Je pense que ça marche. Peut-être que c'est le chemin vers la terre promise. Ou une tomate, d'accord, il ne l'a pas fait. Mais nous ne pouvons pas y aller, il le prend simplement. Le frère est pénible, nous avons besoin de quelque chose. Nous en avons besoin. Comment ça s'appelle? Manœuvre de triangulation. Prends, d'accord. Frérot, on a besoin de ce gars. Réveille-toi. Frérot, pourquoi il est aussi nul? Il est complètement bloqué. On n'y arrive jamais. Il ne fait que couvrir. Il n'a aucune case. J'y vais. Oh mec, j'ai l'impression qu'on l'a. Je crois qu'il est toujours coincé et qu'il n'aura pas le temps de s'en sortir. Il nous a attaqués, ce n'est pas grave. Chaque fois que j'attaque, il a le temps de reculer. Donc c'est ce qu'on ne veut pas. C'est la seule chose qu'on a, et j'ai l'impression qu'il ne fait que répéter. Et ça, est-ce qu'on a ça? Non, mon pote prend le pion. Et si je pousse, il y a le temps d'y aller. Et il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Il peut simplement répéter et faire nul. Je suis un peu triste, mais on en a vraiment besoin. Mais on ne l'a pas. On essaie, mais on pleure juste. Est-ce qu'il fallait mettre la tour ici?
On a peut-être un peu trollé, non? Si j'y vais, au moins, on est sorti. Il va faire un échec. D'accord. On va aller quelque part au hasard. Il prend le pion et on n'a pas la poussée. On l'a. Concentrons-nous. On va là. On est enfin sorti. Il nous bloque. On ne passe pas ici, mais là. Le gars prend le pion. On le pousse. Et je ne vois pas de solution. Ah, il a la tour ici pour l'arrêter. Je croyais qu'on l'avait. Je croyais qu'on l'avait, mec. On a besoin d'une triangulation. C'est tellement proche. Mais peut-être que ce n'est qu'une forteresse. La forteresse n'existe pas. On peut juste passer le tour, je ne sais pas. Même lui peut passer, alors je ne sais pas quel type de passe on fait. Ouais, il vient de faire ça. Ouais, il revient. Ce n'est pas censé être. Ce n'est pas pour être. Si j'y vais, il va mettre sa tour ici. Si j'y vais, il se fait mettre en échec. Non, non, il se fait mettre en échec. D'accord. Petit à petit. C'est le chemin vers la terre promise. Techniquement, on gaffe avec le pion. D'accord. Il croit dans le business des gaffes. On couvre ça, on couvre ça, on couvre ça. Donc techniquement, on menace de pousser. Faire promouvoir le pion en dame. Donc après la poussée, il ira avec la tour jusqu'au bout. Et si j'y vais, il va pousser. Mais je pense qu'on est bien, parce qu'on a bien joué ça. Compris. Je ne sais pas, mec. Peut-être qu'il a une histoire de promotion. Non, 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 ça ne va pas arriver. Ok, on est en train de cuisiner. Donc, on va mettre la pression là, évidemment. Il ne peut pas prendre parce qu'on récupère la dame, il avance. On n'est pas pressé de le faire. Je pense que c'est fini. C'était vraiment mauvais. Bien joué, Capablanca. Nous avons mis Capablanca dans notre sac à dos. C'est fini, mec. On dit quoi? Je sais pas. On vient de sacrifier ça. Pourquoi est-ce que j'utilise mon cerveau? Ramène le presse-agrumes. Sacrifie ici, sacrifie là. Sacrifie où tu veux. Ça n'a même plus d'importance. Sois juste un peu prudent. Peut-être qu'on va raccompagner le gamin dehors. On le fait? On raccompagne le gamin dehors, le pion reste, on a la couverture. On prend le pion, pas besoin de sacrifier, on est gourmand. Ne t'enfuis pas, gamin, on t'a mis dans notre sac à dos. Allons-y. Frérot, cette partie, j'ai l'impression qu'on l'avait beaucoup ratée. Je ne vais pas mentir. Je pense qu'il y avait clairement une meilleure façon de faire que celle qu'on a choisie. Bref, une victoire reste une victoire. Une victoire, c'est une victoire. D'accord? Ne bloque pas le mat. D'accord? Frérot, prends, on laisse bien. Pousse pour gagner. Pousse. 2 pions pour gagner. Le gamin essaie de courir. Pas de course, gamin. D'accord? Si je pousse, il reste juste là. Allons là-bas. Couvre ça. Couvre ça. Il va courir. Ce n'est pas grave. Frérot, on fait n'importe quoi, mais ce n'est pas grave. Une victoire reste une victoire. Donne-nous la reine. Fais tomber le presse-agrumes. La vie est simple. Le mat à l'échelle et la voie. Nous allons faire notre échelle préférée. On va faire une tour parce qu'on ne veut pas de cette histoire de pâte. Nous allons être Icaro et mettre Capablanca dans le sac à dos. Selon l'analyse en théorie, nous jouons avec 86 Kappa avec 4,22. Nous avons eu 2 coups brillants. C'est un peu fou. Le sacrifice de la tour était-il brillant? Je suis curieux. Il y a eu une tomate, une erreur. Donc, évidemment, nous n'avons pas aussi bien joué. Oh, notre tomate, c'est ça. Notre tomate, c'est ça. D'accord, donc c'est plutôt bien. On va prendre cette tomate. Bref, on a eu un bon Halloween. On a poussé. Je pense que c'était mauvais. Oui, on est tranquille. 2, 4, 7. Et ce chèque, c'était un moment de panique, ce mec. Mais je pensais que c'était une tomate. Bref, on a poussé. On est monté sur le cavalier. Nous sommes montés sur le cavalier. Je ne savais pas si prendre ou voir était la meilleure option. Apparemment, C4 était le meilleur. Et ici, c'était toujours gagnant, ce qui était surprenant. Même si c'est le premier choix de Stockfish. Oh, quoi. Prendre était le second coup, le premier consistait à faire échec, puis à le prendre ainsi. S'il revient en arrière, on va là et on piège la dame. D'accord, et s'il joue G? Alors tu prends. La dame est-elle encore coincée? Apparemment, tu joues C5 et il est sorti. On y va.
La dame s'enfuit. D'accord, et la partie continue. Tu es juste en avance dans le développement. D'accord, on vient de voir le cavalier, on l'a pris. Pas mal. Je pense que l'idée était bonne, hein. Même Stockfish la suggère en premier. J'étais ravi. On a pris. Et cette finale était complètement gagnante. Évidemment, on n'a pas trouvé le meilleur coup. On a un peu trollé, on a baladé le cavalier un peu partout au hasard. Et ça, c'était mauvais. Apparemment, on pouvait prendre ici au lieu de là. Ensuite, F5, c'est brutal. Le cavalier survit, c'est apparemment un cauchemar. Oui, on n'a pas vu ça. On a pris, poussé, puis on a sacrifié. Est-ce que c'est le coup brillant? Non, prendre la tour n'est même pas envisagé. Un coup brillant? Vraiment? L'ordinateur indique que tour G5 est le meilleur coup avec 3,14. Et on sacrifie. Attends, c'est une blague. On perd l'avantage, mais on a quand même le coup brillant. C'est comme ça. Bon, on a pris. Il est allé là. On a poussé. Il a pris le pion. On l'a pris. Il l'a repris. Je ne savais pas quoi faire. On avait vraiment du mal à concrétiser. Je pense qu'il fallait sortir le roi à pied. On ne l'a pas fait, mais ça allait. C'était la solution. Je n'arrivais tout simplement pas à la trouver. Apparemment, c'était là. Ce que je ne croyais pas parce qu'il y avait un échec de la tour. Et tu le perds? Pas ici, désolé. Ici. Et tu prends. Et apparemment, le pion file, ce à quoi je ne croyais pas. Et tu vas là-bas et tu le fais courir. Donc, c'était la solution que je n'avais pas vue. On a tergiversé là-dessus pendant des lustres. Apparemment, roi D3 était la seule solution. L'avantage a été perdu. Après A5, c'était une nulle, mais il a continué. Ah, ça c'est une grosse tomate en pleine figure pour lui. Encore une fois, on l'a raté. Il fallait prendre pour gagner. On a poussé et encore une fois, c'était une nulle. Puis on a fait des allers-retours comme un fou. Et c'est juste une nulle. Où est-ce qu'il s'est trompé? Nulle? Je pense que prendre le pion était une erreur. Non, c'était bien. Où a-t-il fait erreur? Même F7, c'était correct. La seule façon pour lui de faire nul, c'était de ne pas revenir sauver le pion, mais de donner un échec. Puis apparemment, seulement des échecs, et c'est une nulle. Donc il s'est trompé. Et ensuite, on a pu faire le double coup brillant. Sacrifier la tour, sacrifie le pion. Il prend, on obtient la dame. Et une fois qu'on a eu la dame, la vie était simple. Monsieur Lasker n'est qu'à 2-6-4-0. Il n'atteint même pas 2700. Comment peut-il être champion du monde? Bon, on est prêt pour 2 Halloween d'affilée? Allons-y, on adore Halloween. Jetez le cavalier, mettez la tomate sur notre visage et malmenez le cavalier. À gauche ou à droite? Ce sera gauche. Il devait aller à droite. Si je me souviens bien de la théorie, on vire le cavalier. Le frère revient en arrière et on pousse. La dernière partie, je crois qu'on a poussé ici, non? Oui. Et il a poussé. J'ai oublié ce qui s'est passé. Ah oui, il a poussé, on a sorti la centrifugeuse. Il a checké et on a poussé. Attends, frère, c'est la même partie ou quoi? Il y va? On saute sur le cavalier. Frère, on vient d'analyser. On connaît chaque mouvement. Attends, il a changé le truc du raté. Je crois que la dernière fois, il a joué la dame ici et on a sauté sur le cavalier. Cette fois, il a joué F. La dame n'est-elle pas piégée? Ok, concentre-toi. C'est pareil. C'est pareil, seul l'ordre des coups change. Nous avons l'option de prendre ou d'aller en C, et d'après ce que je me souviens de l'analyse de la partie, me prendre était le deuxième meilleur choix. Donc nous allons faire l'affaire en C. Il va sauter avec le cavalier. Et ça, d'accord, il n'a pas sauté avec le cavalier. Je veux dire, il n'est pas aussi bon que l'autre bot. Donc la question est-ce qu'on prend le cavalier ou est-ce qu'on joue plus fort ici pour piéger la reine? C'est la question. Parce que la reine est piégée. Si je prends, je veux dire, c'est une offre très tentante. On dit qu'on prend le cavalier et la reine est toujours coincée. Ce n'est pas aussi? La cupidité nous envahit. On va juste prendre la reine et ce n'est peut-être pas la meilleure façon. On va juste prendre la reine. Donc on a perdu la tour et le cavalier pour la reine. En fait, il est juste allé ici. Oh non, 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 le gars, il fait n'importe quoi. Bref, on sort la machine, on prend des bonbons, on saute avec le cavalier. Il a sauté. On s'en fiche complètement. Je veux dire, on a une reine d'avance. Il n'y a aucune chance qu'on rate ça, non? Mais la dame ici prend le pion. C'est un massacre.
Le dernier bot champion du monde était bon, mais celui-ci est vraiment nul. D'accord, il attaque. On va le sauver parce qu'on n'aime pas partager nos bonbons avec qui que ce soit. Attaque ça. Le frère va sûrement défendre. La poussée a l'air vraiment mauvaise. Nous n'avons pas l'entrée, mais je ne sais pas. Pousse, Karuya, pousse. Prends. Nous ne voulons pas roquer. L'attaque m'a laissé la voie, l'offensive. Intéressant. Je pousse, il prend. J'aime ça. Au lieu de prendre, on veut vraiment ouvrir la colonne C. Il a sacrifié le presse-agrumes. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il pourrait venir ici pour l'épinglage. On peut y aller, le sauver. Je ne crois toujours pas ce que le gamin raconte. D'accord, on est bon. Il y va peut-être pour piéger la reine, mais il n'y a pas de piège. Je ne sais pas. Une fois dedans, tout va bien. B5 a du sens. Il a dit pas de colonne C ouverte pour nous. Un peu de cerveau du champion du monde. Je veux avancer et amener la dame, mais il prendra et ce sera compliqué. Peut-être sacrifier la tour ici. Un peu trop. Mais bon, il a sauté avec le cavalier pour une raison. Disons qu'on prend, il prend et on met la dame ici. J'aime vraiment ça. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix, mais on ressent les échecs, tu vois. C'est un mat, c'est gratuit. Oh, c'est plutôt bien. Je ne peux pas prendre parce qu'il y a un échec. Donc c'est très quick. Un joli intermède. Peut-être qu'on aurait pu prendre. Je pense que j'aurais pu prendre. Et s'il avait pris, on aurait pu aller roi quelque part. Ah, il avait la tour ici pour ramener la défense. Donc techniquement, ce n'était pas là. Pendant une seconde, j'ai cru qu'on pouvait attaquer ici et menacer le mat. Mais ce ne sera pas le cas. Quoi qu'il en soit, ce cavalier va bientôt sauter et être très espiègle. Il faut vite trouver le coup décisif, c'est peut-être la solution. Demande-lui de prendre avec la dame. On a échoué, mais ce gars est cloué. Donc c'est un peu... D'accord, on saute avec le cavalier. Est-ce qu'avancer est un problème? Pas vraiment, mais il faut faire attention. La prudence est de mise pour le roi. On a une poussée pour prendre l'angle. Le pion ne court pas. Échec, ça devrait être un massacre. Mais peut-être poussée, prise, la tour prend ici, et il couvre le 7e ciel. Ouais, on ne devrait pas lui donner de contre-jeu, non? Mais juste la dame ici et prend le pion. Restons simples. Prends ce pion, il est devenu dame. Sympa. Je ne peux pas prendre, le cavalier est perdu. On prend ici. On a une pièce d'avance, la vie est belle. Il cherche un angle pour gagner avec une épingle, mais on s'en fiche. On le ramène juste pour être encore plus prudent. Le saut du cavalier n'est pas possible. On prend le pion. La protection est de notre côté. C'est plutôt bien parce qu'on ne peut plus pousser. D'accord, on a besoin de la découverte, mais on ne l'a pas. Il a ce coup d'échec. Si, disons, on fait sauter le cavalier. Mec, c'est tactique. La prise est couverte, c'est tactique. Je trouve que pousser comme ça, c'est un peu trop. Gardons le contrôle. On peut monter dans le cavalier et proposer un échange. Ce n'est pas l'idéal, mais échanger, c'est bon pour nous. C'est une idée vraiment discutable. Je peux prendre, frérot, ce sera le même sacrifice avec un passeur et un presseur? Peut-être? Peut-être? Si je vérifie, il va bien. Ce gars est nul. Je veux que ce soit ainsi. Alors, on peut sacrifier et pousser. Je ne pense pas qu'on l'aura parce qu'il pourrait jouer la tour ici. Échec. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas à cette histoire de vérification. Attends, on ne peut pas juste prendre et pousser? Ou je rate quelque chose? Je ne vois pas comment il peut empêcher le pion de devenir incontrôlable. Ouais. Il n'y a pas d'échec. D'accord. Il a un peu simplifié ma vie, donc on va le prendre. Ça aurait dû être très compliqué, mais ce n'est pas le cas. Je ne vais pas me plaindre. Vous savez, vérification. Peut-être pousser ce pion quelque part. Oui, pousser, c'est plutôt sympa. Il n'y a pas de patte parce que le petit pion est toujours là. On a un mat ici. On a un mat là. Il les a sacrifiés. Les tours, pas de patte. Ce petit pion survit. Et on fait frire le poulet. Encore une analyse de partie. Encore 92%. 84% pour le champion. On n'a pas eu de coup brillant cette fois.
Apparemment, on a fait une gaffe, on connaît la tomate. La question ne se pose pas, on sait. C'est la tomate ou on sacrifie le cavalier. Une tomate. Donc, il a joué exactement la même ouverture que le dernier champion du monde, mais il a changé l'ordre des coups. Il a joué F5 au lieu de la dame sans conséquence. On a sauté avec le cavalier. On a joué le coup parfait C4 et la dame est coincée. Au revoir à la dame, il l'a prise. Attends, j'étais confus, mais on aurait dû prendre le cavalier. C'est le choix. Et il prend. Et nous? Oh, donc ce que Fiche préparait, c'était un chèque. Et puis après quelque chose, on obtient toujours la reine. Ouais, je ne sais pas quelle était la meilleure façon de gagner la reine. Quoi qu'il en soit, Mehdi, nous n'avons pas touché au cavalier. Il a pris, nous avons pris. Il est revenu en arrière. On a fait des trucs un peu bêtes, pas la meilleure façon. Mais bon, on a une dame d'avance et on est content. La question est-ce que mon sacrifice était un peu trop? Parce que tout est à +6. On est plutôt tranquille. D'accord. On a sacrifié la tour. On ne nous en veut pas pour ça parce que positionnellement, on gère. Donc on s'est lancé. Il a fait quelque chose. On est allé ici et on a pris. Apparemment, on aurait pu prendre avec la dame, ce qui est étrange. Il n'y croit pas. Ah, il y a un échec de la dame pour le récupérer. Voilà pourquoi. Ça n'a pas d'importance. On l'a un peu aidé à se solidifier, de +13 à +6. Donc on a été un peu brouillon dans la conversion. Finalement, on s'est effondré. On a sacrifié la reine. On a poussé le pion. On a fait une nouvelle reine et frappé le corps. C'est l'heure de la dernière. C'est le Tal, Monsieur Tal 2705. Je pense que c'est le plus rusé. Attends, ne me dis pas. Ne me dis pas. On va avoir 3 Halloween de suite. C'est pas possible, non? Oh non, 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 non. Pas eux, Halloween. D'accord. Il va sûrement jouer quelque chose de différent. N'est-ce pas? D'accord, 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 d'accord. Bon, jusqu'à présent, les 3 parties vont être identiques. Attends, oh non, c'est la même chose. Je pensais qu'il l'avait changé, mais non. Il saute dedans. Tous les bots ont déjà joué C en échec à la dame. Fais autrement. Sois différent, Tal, mon pote. Qui fait ça? Ok, il a changé. Allons-y. Au lieu de faire échec et de se replier comme des pommes de terre, ils le font. Il a joué la dame ici. Il a dit pas de roc pour nous. Ça a du sens. Que faire? Sortir la dame, tenter le presse-agrumes, roquer ou sauter avec le cavalier? Ça a l'air bien parce qu'on veut vraiment aller là-bas. On peut jouer G4 et devenir fou. On peut aller là, sacrifier le pion, mettre le roi là et dire... Quoi? C'est comme ça? Je ne sais pas, mec. Ça pourrait être complètement absurde. Mais on ressent le Tal. D'accord, il a joué la dame ici, attaquant notre pion préféré. Je peux déplacer la tour ou sauver notre pion. Nous allons le sauver. Protéger est essentiel pour réussir. FO5. Je ne sais pas ce que c'était. Je veux piéger la reine, mais aucun piège n'est possible. Il n'y a pas de piège. Nous allons jouer A5. J'essaie de la piéger, mais il s'échappe. Attends, la reine est-elle piégée? Mon idée derrière ce pion ici était d'aller là-bas. Une fois qu'il prend le pion, la tour là-bas, et on le piège. Suis-je aveugle? Non, non, non. Attends, ce n'est pas une dame morte? Chaque case semble être couverte. Au revoir. Je vois une opportunité. Oh, allons-y. Une dame dans le sac à dos. D'accord, il prend. On prend. Quels sont les calculs? Les calculs sont très difficiles à faire. Il cloue. La position reste complexe, même avec une dame d'avance. Je devrais être tranquille. Placer la dame, prendre le pion, mais il réagit. Non, ça va. Il peut aussi roquer. Ce n'est pas aussi simple que la dernière fois. Notre roi est un bizarre. Il a quelques pions, ses pièces sont actives. Il a encore avancé ce pion agaçant qui avait survécu la dernière fois. D'accord, donc on va aller là-bas. Le plan, c'est de dire pas de petit roc, gamin. Ce gaz est vraiment agaçant. Je ne vais pas mentir. Si je mets échec, il peut pousser. D'accord, on s'aligne. Je veux aller là et là, mais il a aussi ce cavalier qui saute partout. Ouais, cette épingle est vraiment agaçante, je ne vais pas mentir.
J'ai presque envie d'aller là-bas pour me défaire de cette épingle. Mais ça a l'air d'une idée folle. Aussi, si ce gars-là s'en va, il pourrait faire échec et gagner la dame. Donc, c'est un problème. D'accord, on va opter pour la stratégie lente et régulière avec le pion G. Il est prêt à roquer et à s'enfuir. Ah, c'est plutôt bien. Ce gars pose vraiment problème, je ne vais pas mentir. Allez, on tente de jouer sur la colonne B. Un jour, tu vas roquer. On va t'attaquer. Peut-être qu'il a ça, puis ça. Oh non, la terrible victoire du clouage frappe. On défend ça, mais je ne sais pas. Ça a l'air mauvais. Il a peut-être poussé, mais c'est un échec. D'accord, on y va. C'est bon, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça a l'air bon, c'est bon. On l'épingle, on gagne. Frérot, c'est quelque chose. Il peut les prendre, mais on ne veut pas. On prend. Il prend, il est content. Frérot, que fait ce roi? Je veux dire, on doit prendre, non? Je ne sais pas. Le pion prend. Le roi, voici le plan pour gagner le pion. Frère, le roi et la pièce. Le roi et la pièce. Utilise-le. Il sauve le pion, on s'est trop réjoui. On peut attaquer ici, mais il n'y a pas d'entrée. En fait, on veut le roi ici pour mettre la dame en échec. Oh non, 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 on va se prendre un échec. Et si j'y vais, je pense que c'est un massacre. Gardons le roi sous contrôle. Il y a aussi des histoires d'échecs, mais ça ne marche pas. C'est intéressant. Intéressant, on a besoin de la dame ici. La tour ne gagne pas le pion, il a ça. Donc on va quelque part. Frérot, il sauve probablement le pion. Je ne sais pas. Quelle était la meilleure façon? Je pense que la tour ici, c'est la solution, car il n'en veut pas. La tour ici, on les aurait attaqués 2 fois. On y va, on se fait expulser. On attaque. Frérot le sauve. Et on n'a pas la double attaque. C3 est là. Et l'idée de prendre, prendre. Et tenter quelque chose, hein, mais c'est un peu bidon. Est-ce qu'on y va en mode roi ici? Avec l'idée d'y aller, c'est un peu tiré par les cheveux, mais la tour ici semble assez solide. Mec, on a la dame, on a la puissance, mais où est la confiance? Même si tu vas là-bas, il y a toujours la tour ici. C'est plutôt bien. Et donc, si le cavalier commence à sauter, on aura des problèmes. Il faut être très, très prudent. Soyons prudents, donc C3 est la solution. Je ne sais pas, mec, je doute. Ça semble douteux. Honnêtement, le roi prend, il est sans doute tranquille. Je pense qu'on gagne le pion. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour gagner la partie, mais c'est un pion pour nous. Il ne peut pas s'échapper, non, c'est fantastique. Oh, il s'est un peu échappé. Non, il ne peut pas. Il a fait échec, échec, échec. Nous entrons avec une grosse dame à la recherche de quelques friandises savoureuses. Prends la friandise. Attrape le diabète. D'accord? Il l'a sauvé. On réussit ça. Et puis des petits cavaliers malicieux. D'accord. On a pris ça. On a pris ça. 4 tout petits pions. C'est plutôt bien. Au lieu d'avoir les 4 pions passés, on en a 2. Enfin, non, ça va. Où va le cavalier? Il veut sauter là et prendre ceci à la place de cela. Frérot, il fait tout pour être rusé. Il saute dedans. On ne prendra pas. On va le pousser. Il pourrait jouer la tour pour sauver le pion. Non. Attends, cette fois, on l'a. La dernière fois, on ne l'a pas vu. On avait cette tactique pour donner, tu sais, échec à la dame et gagner. Cette fois, on a échec à la dame pour gagner, non? N'est-ce pas? Les maths sont avec nous, non? De superbes mathématiques. Allons-y. On sauve ce pion, non? Ouais. Discovery est dans la place. Allons-y. 2 échecs consécutifs à la tour seraient problématiques. Il faut donc être très prudent. D'accord, on a donné la découverte sans vraie raison, mais on pense que c'est la bonne voie. Regardez-nous, on s'en fiche, notre poulet ne vous craint pas. Vous devez emmener votre adversaire dans une forêt sombre et profonde où 2 plus 2 égale 5. Frérot, 2 plus 2 égale 22. On pousse. Non, c'est couvert. On ne peut pas pousser. C'est couvert.
C'est par ici? Je suppose. J'ai un peu peur de pousser les pions. D'accord, il fait des histoires d'échecs. Chaque fois que je pousse, on perd ça. Mais ensuite, on pousse encore. Et je pense qu'on est bien. J'ai toujours peur. Pousser, prendre, pousser, échec, faire quelque chose. D'accord, on va échouer juste parce que je suis. Je tremble. Mon poulet aussi. Il ne l'a pas. Nous avons la couverture nécessaire. Je pense qu'on peut pousser ça et techniquement sacrifier la dame si la tour doit le faire. Il n'est pas nécessaire de sacrifier. Il n'y a pas besoin, mais nous le faisons quand même. D'accord. On prend la dame. Il vérifie. Je croyais ce pion perdu, mais ça va. Allons-y. Le gars pourrait sacrifier parce que ce pion s'échappe. Et maintenant, Procaïne, avec la dame supplémentaire en main et une autre dame qui arrive, il peut pleurer toute la journée. Tal n'a jamais été un bon joueur d'échecs, on l'a dit. Où va-t-il? Avance. Ça l'arrêtera, ce n'est pas le cas. Une autre dame pour nous. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver la technique de mat. On y va. Prends le pion, mets l'enfant dans la camionnette et fais rouler l'enfant. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Au revoir, Monsieur Tal. Au revoir à Monsieur Tal. Nouvelle critique de jeu, encore un 86. Aucun coup brillant. Quelques bons coups et notre préféré, une tomate. Vous connaissez la tomate. Vous savez, on renverse les tomates dans le gambit d'Halloween. Il l'a accepté, on a poussé. Et cette fois, la chose qu'il a changé, c'est de ne pas pousser. Oh pardon, je voulais dire placer la dame ici sans faire échec. Apparemment, ça va. Ou pas. On a suggéré de sauter avec le cavalier. Et je ne savais pas quoi faire. Nous avons choisi de placer la dame ici et là. Je ne pense pas que le presse-agrumes soit le bon choix. C'était le choix ou une sorte de F5 était le choix. Donc on a mis un point d'interrogation. On pensait être malin et il devait fuir avec la dame. Peut-être que F5 n'était pas la bonne option. Est-ce que F5 c'est tomate? Oh non, il n'a pas fui. On a sauvé le pion alors qu'une attaque avec la dame était conseillée. Bref, on a sauvé le pion. Point d'interrogation alors. Et F5 n'était pas suggéré. La dame devait s'enfuir. Ouais. La dame a dû s'enfuir à nouveau. Stockish ne le suggère pas. A4 est suggéré. Oh, c'est le pouce levé et il a dû s'enfuir. B6, c'est tomate. C'est la moutarde. Et nous trouvons le brillant sacrifice de pion pour piéger la grosse dame. Il a pris ici ce qui était plutôt bien. Il a obtenu le maximum de matériel pour la dame. Et je pense que nous n'avons pas trouvé la meilleure façon de faire les choses. Ce clouage gagnant était agaçant. Heureusement, nous avions ceci pour le sauver. J'en avais peur, mais ça ne marche pas. Apparemment, nous avons un angle de clouage gagnant. J'allais faire un échec, mais même l'autre option était là. Il est allé quelque part. Nous avons décidé d'être le gigapoulet. Il a pris, nous avons pris. Il n'a pas pris, nous avons pris, il a pris. Nous sommes devenus le gigapoulet. Et ensuite, je ne savais pas quoi faire. Alors, nous avons essayé de simplifier en poussant. On obtient seulement des points, plus d'étoiles. On a pris, il a pris, on a pris. Apparemment, c'était mauvais. Bref, apparemment, tour en E8 et les noirs ont une toute petite chance de se battre. Pousser fait perdre le pion. Après, on était détendu. Je viens d'avoir ce bonbon. Encore un bonbon, encore un bonbon. Et cette fois, on a vu l'astuce. Il ne peut pas prendre le pion car on a mis le roi en échec dans l'angle du pays des cookies gratuits. La dernière fois, on l'a raté, mais on a appris de nos erreurs. On a préparé la découverte, donné des échecs. Tu étais un peu peureux. On craignait pour une raison que ces deux pièces allaient nous dominer. Donc tu sais, on a donné ce coup douteux. Apparemment, le sacrifice était le meilleur choix. Je croyais que Stockfish conseillerait seulement de fuir. Soit le gigapoulet, mais ça marche. On prend la dame, il prend une autre pièce, il sacrifie. Peu importe. On a deux dames en main. On fait des trucs au hasard. On fume le poulet. Fume le poulet.